C'est un sujet qui n'est pas forcément très abordé dans la sphère du développement personnel, les relations sociales. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de on entend beaucoup de youtubeurs qui vont dire que pour progresser, pour travailler sur soi, va falloir s'isoler, travailler 10 heures par jour et cetera. Mais je pense que c'est un des piliers, peut-être l'un des plus importants pour, progresser en tant que personne. C'est assez simple, il y a beaucoup de raisons qui font que c'est intéressant et que c'est utile d'aller vers les gens. Il y a le fait tout d'abord que ce soit la nature humaine. L'homme, il a toujours vécu en société, déjà parce qu'il a besoin de l'autre pour survivre. Il y a aussi, parce que tu vas pouvoir apprendre de par grâce à l'expérience de quelqu'un, grâce aux connaissances de quelqu'un, tu vas pouvoir apprendre et enrichir ton esprit. Il y a aussi quelque chose, c'est que tu pourras te sentir bien. Combien de fois je me suis surpris en train de sourire, tout simplement en ayant une micro-interaction, que ce soit avec, en disant bonjour et en lâchant un sourire avec la caissière de l'Intermarché du coin, en disant bonjour à un passant, c'est quelque chose d'hyper enrichissant. Et il faut garder ça en tête que si toi ça te fait du bien, et bah, la personne en face, ça peut potentiellement lui faire encore plus de bien. Imagine que la dame à qui tu vas lâcher un sourire en marchant dans la rue, elle ait passé une journée détestable, qu'elle ait eu plein de galères, et bah juste de voir un sourire, mine de rien, ça peut peut-être changer un petit peu la donne. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que les relations sociales sont importantes, mais le plus important, c'est de voir comment passer à l'action. Donc j'ai créé une espèce de liste avec des éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour aller à l'action, passer à l'action plus facilement, notamment si tu es une personne introvertie. N'hésite pas dans les commentaires à me rajouter des trucs, je peux oublier plein de trucs. La première chose, quand tu connais pas quelqu'un, ça peut être de poser des questions. Tout simplement parce que les gens, de manière générale, prennent un immense plaisir à parler d'eux. Quand tu parles de toi et que quelqu'un en plus t'écoute, pose des questions et est curieux, tu vas te sentir important et ça va forcément créer un lien avec la personne. Tu vas sentir que cette personne peut être digne de confiance. Et donc petit à petit, tu vas pouvoir créer quelque chose, créer une relation et te confier encore plus. De plus, c'est en écoutant les gens que tu vas à ton tour gagner le droit d'être écouté. Honnêtement, on l'a tous déjà vu, des personnes qui sont là à discuter et à parler d'eux sans poser aucune question. Et est-ce qu'on a envie de continuer à les fréquenter? Pas forcément. Souris, dis bonjour. Ça paraît très bête comme conseil, mais je trouve que c'est hyper important. Parce que si tu es quelqu'un qui est refermé sur lui, qui sourit pas, qui marche la tête baissée, tu vas t'empêcher de créer potentiellement des super interactions avec des gens. Alors que si tu es quelqu'un d'avenant, souriant, forcément les gens vont avoir envie d'aller vers toi. Et ça, moi j'ai un peu l'exemple de la salle. À la salle de muscu, tu as beaucoup de mecs et de filles d'ailleurs qui sont écouteurs sur les oreilles, pas un sourire, focus sur leur séance. Ok, je veux bien, tu as besoin d'être concentré. Lorsque tu fais ça, ça demande beaucoup d'énergie. Mais qui t'empêche, entre une ou deux séries, d'enlever tes écouteurs, de regarder un petit peu autour de toi, de sourire? C'est personne. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour aller vers les gens, sois souriant. Rencontre du monde dans les endroits que tu aimes fréquenter. Et ça, il y a deux points qui font que c'est un élément assez important et qui est un vrai facteur de socialisation. De un, si tu rencontres des gens dans des endroits que tu aimes rencontrer, tu seras plus en confiance pour aller vers les gens. Si tu es dans un restaurant, dans tel restaurant ou dans tel bar et que tu connais le serveur, le barman, eh bien, en ayant une interaction avec cette personne, tu vas plus facilement créer un lien avec d'autres personnes qui vont se dire: «Ah oui, celui-là, il est à l'aise, il est dans son élément», ils vont aller naturellement vers toi. De deux, si tu rencontres des gens dans des endroits que tu aimes fréquenter, tu rencontreras aussi des gens qui partagent des intérêts avec toi et donc des gens qui ont potentiellement les mêmes ambitions que toi. Là encore, je vais reprendre l'exemple de la salle de sport, mais ça peut être à la piste d'athlétisme qui est, à 200 mètres de chez toi. Tu vas rencontrer des gens avec les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, qui te ressemblent et donc avec qui tu peux partager énormément de choses et créer une vraie amitié.
Un autre point important, c'est de sortir seul et sans ton téléphone, j'insiste là-dessus. Sortir seul, pourquoi? Parce que quand on sort avec ses potes, on peut plus facilement rester entre soi et donc créer beaucoup moins de liens. Alors que quand tu sors seul, et c'est quelque chose de très dur, je l'avoue, hein, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire parfois, parce que tu vas avoir l'impression d'être regardé et cetera. Alors qu'en fait non, ça change absolument rien. Et quand tu sors seul, tu vas être contraint d'aller voir les gens dès que tu en auras besoin. Et là, j'ai un exemple qui illustre parfaitement ce cas, c'est le stop. Le stop, donc c'est-à-dire d'utiliser une voiture, mais qui n'est pas à toi, pour aller d'un point A à un point B, donc en covoiturage, on va dire, avec des inconnus. C'est un très bon moyen de rencontrer des gens, donc tu vas partir seul et comme tu vas être contraint de trouver une voiture pour aller jusqu'à la plage, par exemple, parce que tu as pas de véhicule et cetera, tu vas forcément aller vers les gens et c'est quelque chose de génial puisque tu vas rencontrer des gens qui vont te partager peut-être des super expériences, des super histoires et et en plus, ça va être plus facile à faire d'aller vers les gens puisque tu vas te sentir 100 légitime dans ton acte. Comme tu sais que faire du stop, ça va être le seul moyen pour arriver à ta destination, tu vas être confiant en fait, tu vas beaucoup moins douter. Et le dernier argument, c'est de trouver des raisons pour aller vers les gens. Ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit, précédemment, de se sentir légitime et cetera. Mais là, ça peut être de rejoindre des assos. Par exemple, faire du bénévolat, ça peut être de faire des maraudes, de, donner des tracts aux passants dans la rue. Et bien, encore une fois, comme tu auras une raison valable pour discuter, pour interagir avec des inconnus, tu vas être confiant en fait et tu vas pas douter. Et donc ça va te faciliter la tâche.